Jean-Pierre Hesnaut, vous êtes vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes également président de l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine. Et vous le savez tous, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui accueille en 2020 et 2021 les rencontres européennes et qui a été à l'initiative Webinar. Vous savez, Jean-Pierre, la filière fruits à coque s'est fortement développée et transformée depuis une vingtaine d'années. Elle compte aujourd'hui parmi les productions importantes de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. La châtaigne, singulièrement, également tient sa place. La question que nous voulions vous poser, c'est toutes ces filières, et notamment les nôtres, on le sait, sont face à des défis importants de production, environnementaux, d'exigence des consommateurs. Comment la région Nouvelle-Aquitaine va accompagner ces filières pour le présent et pour le futur pour essayer de relever au mieux ces défis? Alors comment on va les accompagner? Donc effectivement, pour nous, c'est des filières qui sont importantes parce que c'est des filières qui se sont développées de manière importante ces dernières années, notamment enfin, la noix, la noisette et la châtaigne, bien sûr. Donc effectivement, c'est une nouvelle, un nouvel accompagnement qu'il faut qu'on mette en place donc, dans plusieurs domaines. Donc effectivement, aujourd'hui, tout cela suscite des investissements importants donc, sur la mise en place des vergers, parce que c'est de nouveaux vergers, donc, et notamment, bien sûr, le problème de l'eau se pose sur ces filières, donc, et c'est des filières qui ont des besoins importants, notamment dans la phase d'installation du verger, et donc, c'est peut-être des petits équipements à l'échelle du territoire, mais qu'il nous faut développer. Et on a un programme qui va être porté à la prochaine commission permanente d'une cinquantaine de retenues sur l'ancienne Aquitaine et Limousin, donc, et donc avec un grand nombre de vergers de fruits à coque, châtaignes bien sûr, enfin l'ensemble des espèces, et qui sera porté vers là. Il faut également qu'on ait un programme de recherche important, donc, parce que ces vergers sont souvent soumis aujourd'hui à des ravageurs qu'on ne connaissait pas, qui nous arrivent malheureusement d'un peu partout dans le monde. C'est la mondialisation qui veut ça, donc, et qui nous oblige à trouver aujourd'hui des solutions pour pouvoir répondre à cela. Donc on a engagé de gros travaux là-dessus, que ce soit sur les recherches sur le biocontrôle, donc, parce que voilà, on a beaucoup de vergers qui se sont développés en agriculture biologique et il nous faut pouvoir trouver les réponses pour ces... Et là, on a besoin de la recherche. Et cette recherche, il faut qu'on la fasse au niveau européen parce que les solutions, on ne les trouvera pas seules. Et quand on applique des solutions au niveau du biocontrôle, des phéromones et de tout ce qu'on peut trouver, voilà, il faut avoir, comment dire, traité le maximum de surface pour qu'on retrouve de l'efficacité dans ces traitements. Donc on vient de lancer avec le président de la région la semaine dernière, donc la Phéromone Vallée à Lac, donc, et on a mis en place un cluster de biocontrôle et biosolutions, donc pour pouvoir travailler là-dessus, puisque vous le savez, dans le cadre de Neoterra, on s'est engagé à la sortie des pesticides à l'échelle de 2030, et il faut que, bien sûr, pour que cela soit possible, on ait des solutions à proposer aux agriculteurs pour qu'ils puissent le mettre. Après, il y a également, bien sûr, sur des filières qui se développent, donc l'accompagnement sur la noix, sur la châtaigne, sur les noisettes aussi, mais sur la promotion de ces produits, donc comment on les accompagne sur les marchés, sur leur marché, bien sûr le marché local, mais aussi national et international, parce qu'aujourd'hui, il faut que même
je veux dire, on communique beaucoup sur les marchés de proximité, mais il ne faut pas qu'on se coupe non plus des marchés à l'international sur ces produits-là, parce qu'on a une place à prendre, donc parce qu'on est en termes du travail qui a été fait par les filières en termes de qualité de nos produits et l'identification, donc une carte à jouer, et de ce point de vue-là également on sera. Bon, l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine, que j'ai le bonheur de présider, donc également, donc à travailler avec la filière châtaigne donc, du Limousin Périgord, donc sur la mise en place d'un projet, d'un programme européen, donc qu'on a obtenu, donc et je crois que c'est une très bonne chose, et donc il faut qu'on mobilise tous les moyens, qui soient de la région, bien sûr, de de, de l'État et de l'Europe, donc pour pouvoir accompagner ces filières. Donc on va avoir sur les 2 ans qui viennent donc des possibilités importantes en termes de financement liées au plan de relance de la région et de l'État et de l'Europe. Donc avec voilà, des moyens, il faudra voir comment on peut, ou la filière peut s'inscrire dans ce dispositif, parce que ce sera, il va y avoir vraiment un coup de boost, je dirais, sur les 2 ans qui viennent, sur les moyens qui se prennent. Est-ce que la mise en place de vergers ou les équipements liés à la transformation de ces produits, je pense, devront rentrer dans ces dispositifs? Voilà, il faut en profiter. En tous les cas, c'est pour nous vraiment des productions aujourd'hui qui sont créatrices de valeur, donc, et qui sont importantes pour nos territoires ruraux.